Bonjour, je suis Justine, je suis sa fille, j'ai 64 ans. Donc maman a 98 ans, il faut le dire. On a commencé à prendre une personne pour l'aider il y a maintenant quasiment une dizaine d'années. Donc on a commencé très progressivement, très peu d'heures. Et je pense que c'est important de l'avoir fait finalement maintenant avec le recul, parce qu'en fait ça a permis d'établir une relation avec les personnes, même si ces personnes ont changé, mais d'établir en fait une relation avec un tiers aidant qui n'est pas la famille et qui a permis de commencer à préparer maman à avoir une assistance de plus en plus importante en fait pour l'accompagner. Les premiers services qui ont été demandés à la personne qui venait l'aider, c'était l'aide au ménage et aux courses et puis à la préparation des repas. J'ai pas compris. C'est pas grave. Et l'idée, du coup, venait de vous? Alors, l'idée, en fait, l'idée venait... Alors, mon frère et moi, en fait, effectivement, nous, on a constaté assez vite que maman, elle aurait besoin d'une assistance à domicile. Et on voulait que ça se fasse progressivement. Et pour ça, en fait, on a discuté longuement avec maman. Donc, à chaque fois qu'il y avait une difficulté, parce que nous, on pouvait pallier les difficultés en étant présents et en faisant à la place d'eux. Mais on s'est dit que ce n'était pas forcément la meilleure solution, et pour elle et pour nous, parce qu'il y avait peut-être un risque aussi que nous, on ne soit pas toujours présents, et pour elle, il fallait qu'elle accepte aussi qu'il y ait un tiers qui vienne l'aider et qui ne soit pas forcément son fils ou sa fille ou sa belle-fille. Voilà. Donc on a commencé très progressivement, et elle a accepté d'abord, c'était 2 heures par semaine, et puis après, progressivement, c'est devenu quotidien, 1 heure, et puis ensuite, voilà, beaucoup plus, et aujourd'hui, on est à beaucoup plus que ça. Et à ce moment-là, pourquoi avoir choisi l'aide à la personne et pas la retraite ou l'EHPAD? Alors, ça, on en avait discuté avec maman. Et maman, pour savoir si tu voulais aller dans une maison de retraite, hein, ou si tu... Non, t'inquiète pas. Non, c'était il y a longtemps. Et donc, on en a discuté ensemble, et on a toujours dit à maman, nous, on fera ce qu'il faudra, on mettra le nombre d'heures qu'il faut, progressivement, pour que tu puisses rester chez toi jusqu'au bout. Voilà. Parce que c'était important pour nous que maman puisse garder son contexte, même si évidemment le contexte a été aménagé, même si aujourd'hui, c'est pas aussi facile qu'il y a quelques années, mais ça n'empêche qu'elle a ses repères, qu'elle peut avoir, si elle souhaite manger plutôt, je sais pas, je dis n'importe quoi, du poisson ou de la viande plutôt qu'autre chose, elle peut le dire, et donc elle peut manger à l'heure qui lui convient plutôt à elle, voilà. Donc tout ça fait que c'était important qu'on puisse le mettre en place comme ça, et pas dans une maison de retraite. Sans dire le nom de l'entreprise précédente, vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas super bien avant. Est-ce que vous saurez nous dire qu'est-ce qui n'allait pas? Oui. Alors pour moi, ce qui est très très important, c'est qu'en fait, la personne qui vient, l'assistante de vie qui vient assister une personne âgée doit rester la même. On peut comprendre qu'on puisse avoir besoin... tu es d'accord, hein, ça doit toujours être la même. Et on peut comprendre qu'il faille 3 personnes maximum par semaine, et puis le week-end, éventuellement, s'il y a besoin aussi. Il faut faire voir dire, ça c'est là, la casserole elle est là, et puis il faut toujours dire, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, et bon, et des fois, elle comprend pas bien quand je parle, alors il faut que je répète. Oui. Et donc, du coup, c'est vrai que le changement continu de personnes, ou en tout cas l'absence de personnes identiques pendant toute la semaine, voilà, fait que d'une part, pour la personne âgée, c'est hyper perturbant, parce que comme elle a dit maman, elle est obligée de réexpliquer, de tout lui dire, où se trouvent les choses, etc. Parce que maman, en fait, jusqu'à une époque récente, en fait... même si elle a toujours des idées, et elle sait ce qu'elle veut, quoi. Voilà. Hein, tu sais ce que tu veux, maman. Voilà. Donc ça, c'est important. Quand il n'y a pas trop de changements, ça peut se faire très vite. C'est-à-dire que la personne sait où se trouvent les choses, connaît l'habitude aussi de la personne qu'elle accompagne. Et puis pour nous, en fait, quand ce n'est pas la même personne, c'est très compliqué d'avoir un suivi, parce que est-ce qu'elle dîne correctement? Est-ce que son petit déjeuner va bien? Par rapport à hier, est-ce que sa santé s'est dégradée?
Est-ce qu'aujourd'hui, vous la trouvez moins bien? Est-ce que, voilà. Et bien, tout ce dialogue-là, on ne peut pas l'avoir avec l'assistante de vie si c'est pas, si tous les jours ça change. Et alors, quand c'est pas les mêmes horaires, ben c'est pareil, quoi. Quand ils changent les horaires, etc. Chacun leur caractère. Il y en a qui sont plus ou moins agressifs parce qu'ils ne comprennent pas qu'on n'est pas bien parler. Voilà. Et du coup, ça nécessite forcément beaucoup de patience. Gentil. Voilà. Mais il y en a qui n'ont pas l'habitude des malades. Alors, ils ne comprennent pas. Ils pensent, ah ben, allez, vite, allez, on va prendre la douche. Allez, vite. Oui, ça c'est vrai. Au début, on a eu aussi des personnes, en fait, qui sans doute étaient bien pour certaines autres tâches, mais pas forcément, par exemple, pour je veux dire, la toilette ou des choses comme ça. Et donc, on a procédé aussi à des changements. Il y en a qui ne sont pas l'habitude des malades. Pas être malade, mais âgés. On n'est pas pareil. Ben non. Pas pareil. En fait, en plus, ce qui est important, c'est que l'assistante de vie doit avoir... c'est très compliqué. Elle doit reconnaître la personnalité de la personne qu'elle assiste, la comprendre. Et donc, pour ça, il faut une durée qui s'installe pour établir une vraie relation avec la personne qu'elle assiste. Et en plus, en fonction de la personne, moi, je vois maman, par exemple, il y a une forme de pudeur quand même. Enfin, je veux dire, il y a des choses, on peut le comprendre quand il y a une dégradation. Quand la personne se dégrade en fait physiquement, il y a des choses qu'elle accepte plus ou moins bien. Et donc, l'assistant doit l'aider aussi à accepter. Nous, on fait ce qu'il faut, mais on l'accompagne, bien sûr, mais ce n'est pas forcément facile, quoi. Comment est-ce que vous avez entendu parler de colombage? Alors, j'ai entendu parler de colombage par une amie, une bonne amie, qui avait sa maman, en fait, qui est un tout petit peu plus jeune que maman, mais guère plus, et qui avait fait le tour de plusieurs sociétés et qui avait pris colombage. Et du coup, elle me l'avait chaudement recommandé en me disant, tu verras, c'est très bien, justement, ils ne changent pas, les personnes ne changent pas, c'est formidable, et tu n'as pas de risque, je veux dire, les personnes sont fiables, elles sont honnêtes, elles viennent à l'heure, enfin voilà. Alors je m'étais dit, ouf, c'était en pleine période où ça changeait sans arrêt. Donc j'ai dit, très bien. Donc j'ai contacté Colombage pour commencer une prestation avec vous. C'est ça qui vous a satisfait surtout chez Colombage, le fait que ça restait la même personne? Le fait que ça reste la même personne. Et puis la personne elle-même, en fait, elle a des qualités qui lui sont propres et celles qu'on m'a présentées en tout cas. Et du coup, ça marche bien, quoi. Voilà. Donc moi, je suis rassurée. Et justement, comment a été pour vous la mise en relation avec votre auxiliaire de vie? Alors, une personne de Colombage est venue la première fois pour me présenter l'assistante de vie. Donc, on a dialogué, je lui ai tout montré. On est allé avec maman, voilà, elle a pu discuter avec maman. J'ai pu voir si en fait ça collerait ou pas. Et puis, on lui a montré en fait tout ce qu'elle aurait à faire dans le détail. Et puis après, c'est parti, très facilement. Voilà. Okay. Dès la première personne. Ouais, exactement, dès la première personne. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près le rythme de votre auxiliaire de vie ou comment se déroule une journée type avec votre maman? Oui, alors en fait, maman, elle a une prestation le matin et une prestation l'après-midi. Donc le matin, c'est pour l'aider à se lever, faire sa toilette, et puis le petit déjeuner, prendre le petit déjeuner. Ensuite, la personne, elle reste là, en fait, la matinée, donc elles peuvent discuter, elle l'aide à faire du ménage, etc. Elle fait son ménage, la lessive, tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, elle la fait déjeuner. Et après, dans le milieu de l'après-midi, en fait, il y a une autre personne qui vient et qui, pour le coup, la sort un petit peu, parce que, voilà, l'amène voir des amis qu'elle peut avoir, ou l'amène au parc s'il fait beau, ou même tu peux faire des courses aussi, parfois l'après-midi. Des fois, oui, pas souvent. Non, pas souvent. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, il y a beaucoup de monde. J'aime pas. Quand il y a beaucoup de monde, il faut attendre. Oui, c'est ça, il faut attendre aux caisses, donc c'est trop long. Donc du coup... On se promène dehors comme ça, là. Mais bon. Ouais, mais c'est important. Donc elle se promène, puis ensuite elle la prépare, donc elle la fait dîner et elle la prépare pour le coucher. Voilà. Vous direz qu'il y a une bonne relation, qu'elle arrive à avoir une relation? Oui.
Ça se passe très bien maintenant. En fait, il faut absolument qu'il y ait suffisamment d'heures avec la personne pour que la relation puisse s'établir. Parce que, encore une fois, s'il y a peu d'heures, c'est-à-dire si c'est 1 heure, par exemple 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir, et qu'en plus la personne, elle change dans la semaine, alors là, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Ça va être compliqué à gérer pour la personne. Voilà. Donc le plus simple, c'est quand même, alors progressivement, au début, il n'y a pas besoin forcément d'autant de temps, donc, parce que la personne, elle reste encore autonome, Oui. mais après, en fait, c'est important que ce soit la même personne et que la durée, le nombre d'heures augmente. Et c'est ça qui fait la réussite. Et que direz-vous à d'autres personnes âgées qui seraient réticents ou gênées de faire appel à des services d'auxiliaire de vie? Ouais. Alors moi, je conseille vivement à toute personne âgée qui réfléchit et qui voit qu'en fait, physiquement, elle commence à être dépendante ou qu'elle a besoin de quelqu'un, si, c'est important à un moment d'avoir tout de suite, d'avoir le réflexe de se dire je peux penser à une auxiliaire de vie. La maison de retraite n'est pas le choix unique. Parce que financièrement, d'abord, il y a des aides qui existent. Ensuite, pour la personne elle-même, je veux dire, ça lui laisse une ouverture et un espoir de se dire je vais rester chez moi. Voilà. Et pour ça, c'est important parce qu'elle reste chez elle. Elle a peut-être des voisins qui peuvent continuer à venir la visiter. Elle a peut-être des amis qui sont proches, qui peuvent continuer à venir la visiter. Voilà, il y a tout un réseau relationnel qui existe dans le lieu où elle habite. Et donc, c'est pour ça que c'est très important qu'une personne âgée ne se dise pas « c'est trop cher, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas trouver la bonne personne ». Voilà, il y a des sociétés qui existent, comme la vôtre, qui sont très bien. Et puis, encore une fois, il y a des aides. Donc, il faut se renseigner. Super, merci beaucoup.